ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 9 mai, Emmanuel Macron a reçu à Nancy le Premier ministre polonais Donald Tusk pour signer un traité de coopération renforçant les liens entre la France et la Pologne, notamment en matière de défense, avec toujours en filigrane la possibilité de mettre la dissuasion nucléaire française à la disposition des autres pays de l'Union européenne. On n'est pas dans le pâté. Invité comme chaque vendredi sur CNews, Philippe de Villiers a réagi à la signature de ce traité et a décrypté ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre. Les Européens veulent la guerre. Vous savez pourquoi ils veulent la guerre? Parce que c'est la seule manière pour eux de faire une Europe fédérale. C'est l'ultime moyen de faire l'Europe fédérale. Au sens où Delors et Jean Monnet expliquaient, on ne peut faire l'Europe que par la crise. Donc là, ils ont sous la main une crise, ils veulent la faire durer. Mais en fait, la paix va se faire sans nous. Et c'est nous qui allons payer. C'est de la folie. Il a raison. Il a raison. Il y a le monde qui s'organise sans nous. Alors les Américains, eux, ils vont se retirer tranquillement. Mais nous, on continue à vouloir faire la guerre comme des bouts de feu. On joue avec les missiles, on jouera bientôt avec le nucléaire. Et moi, je reprends le message du pape, que la paix soit avec vous. Faites la paix. Ça peut mal se terminer, cette histoire. Voilà. Et quant à Trump, il faut travailler avec lui, essayer de voir comment on peut trouver un accord. Il est facile à trouver. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Ça, c'est acquis. Ensuite, il faut laisser les territoires conquis, y compris la Crimée, qui est russe depuis très longtemps. Et puis pour le reste, il faut une garantie de sécurité. C'est quand même pas très compliqué. Il suffit d'avoir de la bonne volonté. Et rejeter la faute sur le voisin, ce que fait Macron, c'est d'une hypocrisie sans nom. Macron est un gamin. Macron est un enfant. L'Ecclésiaste disait « Malheur au royaume dont le prince est un enfant ». Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. Macron est prêt à tout pour défendre l'Union européenne, y compris propager des fausses informations, comme je le montrais dans cette vidéo. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. C'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Super. On va bien. Allez, merci. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Et puis, à tel point que Biden, qui est encore là, dépêche AFP ce 7 mai a attaqué Trump et regardez ce qu'il dit. Guerre en Ukraine, je cite, l'ex-président Joe Biden accuse Donald Trump d'apaisement, c'est son mot, avec la Russie. Il a dit ça dans une interview à la BBC ce 7 mai. Donc, il reproche l'apaisement. Ça veut tout dire. Elle était la première, la plus courageuse, la plus médiatisée. Virginia Giuffre, née Virginia Roberts, n'était pas seulement une victime parmi d'autres dans l'affaire Epstein. Elle était le visage de la parole libérée, celle qui, quand d'autres tremblaient, quand les menaces circulaient en coulisses, a osé tout dire. Nom, lieu, date, méthode. Et surtout, c'est elle qui a parlé du réseau. Dans ses interviews, dans ses témoignages, Virginia ne s'est jamais contentée de parler d'Epstein comme d'un prédateur isolé. Non, elle parlait d'un système, d'un réseau tentaculaire impliquant des banquiers, des politiques, des princes, des scientifiques, des célébrités. Elle citait des noms, Alan Dersonich, Bill Richardson, le prince Andrew, et à chaque fois, elle ajoutait « Je n'ai aucune envie de me dévivifier, je ne suis pas dévivifiante, sous aucune forme, d'aucune façon. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous toujours de cela, je ne me dévivifierai pas. Sachez-le. » C'était en 2019. Aujourd'hui, en 2025, elle est retrouvée morte.
Dévification, nous a-t-on dit. Mais quoi, sans laisser de lettres, sans antécédents, alors qu'elle s'est toujours défendue de ça, et surtout sans que personne ne pose la question ou ne rappelle qu'elle avait fait ce type de déclaration et que ça pouvait pas être possible. À bien des égards, Virginia a été le visage et la voix des victimes de trafic S recrutées par ce que l'on appelle l'élite. Tandis que des milliers ont souffert en silence et ont craint des répercussions, Virginia a utilisé tous les outils à sa disposition pour dénoncer ses agresseurs. Et son histoire a transformé une prétendue théorie du complot en une réalité répugnante. La photo tristement célèbre d'elle à 17 ans, posant aux côtés du prince Andrew, tandis que Ghislaine Maxwell rôdait en arrière-plan, ne pouvait mieux résumer la situation de manière évidente. Le pervers royal, la mineure victime de trafic et la madame qui a rendu la transaction possible. Cette photo a finalement fait réaliser à beaucoup que ces personnes de la soi-disant élite qui sont célébrées en public cachent de terribles secrets. Strasbourg, samedi, je suis ici pour soutenir cette association NotDose, une association qui a été mise en place suite à des effets secondaires liés au vaccin Covid. Des victimes qui témoignent toute la journée pour dire que c'est aujourd'hui encore un combat de tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à se faire reconnaître leur maladie, puis surtout ils ont des problématiques liées à ce vaccin. Et je suis là ici pour dire que je combats toujours avec eux au sein du Parlement européen. Je les invite demain à venir à une conférence au Parlement pour toujours exposer cette problématique. Donc, comptez sur moi et surtout, vous avez tout mon soutien pour ce combat. La France est littéralement envahie, j'ai bien dit, de différentes cultures. Des cultures que je respecte au demeurant, mais qui, hélas, ne nous respectent pas. Et c'est ça le problème de l'intégration. C'est inutile de lever les yeux vers le ciel et d'être affligé par ce que je dis. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Parce que la vraie question, ce n'est pas l'immigration. C'est quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave. C'est l'intégration. Après, vous allez vous plaindre qu'on vous accuse d'être... Vous savez, c'est le mot qu'on brandit pour faire taire les gens lucides. Mais vous ne me ferez pas taire. Le sujet qu'on ne pouvait pas ne pas traiter cette semaine, de plus en plus de voix s'élèvent, comme celle d'Anne Sinclair ou de la rabbine Delphine Orviller pour dire stop à la politique du gouvernement israélien à Gaza. Alors que l'offensive israélienne s'accélère, que Netanyahou veut détruire complètement Gaza, c'est la famine qui menace les enfants maintenant. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti, spécialiste des zones de guerre, nous demande de ne plus détourner le regard. Il est ce soir dans Quelle époque ? Bienvenue à Third Opinion. Je suis votre animatrice Dana Parrish et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette interview fascinante de l'ancien directeur du CDC, le virologue Robert Redfield. Il a été en première ligne de la pandémie de Covid et j'ai été stupéfaite par certaines de ses révélations. J'ai hâte que vous l'entendiez. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour, Dr. Redfield. Bonjour. Je n'arrive pas à croire que nous sommes en train de discuter ce 6 novembre alors que le monde s'est réveillé avec la nouvelle de la réélection de Donald Trump alors que vous étiez le directeur du CDC sous son premier mandat. Comment vous sentez-vous ce matin? Je suis enthousiaste. J'étais dans son camp. En particulier dans la région avec Bobby Kennedy et j'essayais de faire recouvrer la santé à l'Amérique. De plus, je pense évidemment que la victoire du Sénat est formidable, car nous allons parler de biosécurité. Et je suis un fervent défenseur d'un examen plus critique de la recherche sur le gain de fonction et de la réglementation qui l'entoure. Nous n'aurions pas pu accomplir cela avec un Sénat démocrate, mais avec un Sénat républicain, on y parviendra. Quel sera votre rôle au sein de cette administration? J'ai entendu dire que vous alliez travailler avec Kennedy. Qu'est-ce que cela signifie? À l'heure actuelle, il s'agit simplement de donner mes meilleurs conseils pour faire recouvrer la santé à l'Amérique. Ces gens sont très compétents. Il est évident que s'ils souhaitent obtenir des conseils ou des informations, quant à Kennedy, il était important que je clarifie les choses, étant moi-même un fervent défenseur des vaccins, qui sont le plus grand cadeau de la science à la médecine moderne, que je puisse contribuer à rectifier la terrible désinformation qui circule, disant que Kennedy serait opposé au vaccin, mais ce n'est pas le cas. À juste titre, il souhaite la transparence sur les vaccins, sur leur sécurité et leur efficacité.
Comme moi, ils ne souhaitent pas qu'on les impose contre la volonté des individus. J'ai donc considéré qu'il était important de me tenir à ses côtés et de faire savoir aux gens, peu importe qui les qualifie d'anti-vax, tous ces gros titres dans tous les journaux et émissions de TV qui les présentent comme des individus controversés et opposés à la vaccination, tout ce discours est erroné. C'est vraiment regrettable. Il a beaucoup à offrir et des idées originales sur comment lutter contre certaines maladies chroniques dans notre pays. Il est remarquable qu'en 30 ans, nous soyons passés de l'un des pays les plus sains au monde à l'un des plus malades. Plus de 50% de la population est en mauvaise santé. Et plus de 40% des jeunes de 18 ans sont obèses. Cette obésité est alors associée à toute une série d'autres maladies chroniques qui rendent notre nation très malade. Lorsque j'étais directeur du CDC, nous avons perdu 1,2 million de personnes à cause du Covid. Les gens se demandent pourquoi nous en avons perdu tant alors que d'autres pays comme Taïwan en ont perdu si peu. La réponse est que nous sommes en mauvaise santé et que le Covid a exploité les problèmes de santé sous-jacents que sont l'obésité, le diabète et l'hypertension pour augmenter la mortalité. Well, an unusually strong solar storm hitting Earth could produce northern lights in the U.S. this weekend. The National Oceanic and Atmospheric Administration issued a rare severe geomagnetic storm warning. In the recent decades, the position of the magnetic poles has been moving very rapidly. It might not be something you usually think about when we talk about severe weather, but it has the capability to disrupt our society. I'm talking about space weather. When you look at the sun, and you look at the Earth, the magnetic field of the sun has a dramatic effect on the Earth, even though it's 93 million miles away. We're due for a change, a swap of the magnetic polarity of the Earth. And during that process, it's been suggested that the electromagnetic field around Earth could weaken. Who is aware that the North Pole is shifting over time? You look at the electromagnetic field around Earth that is getting weaker and weaker. It looks like we've got 15, maybe 25 years. Here's what we know. About every 6,000 years, there is a geomagnetic change on our planet. Every other cycle, or every 12,000 years, it's really, really bad. The Northern Lights were a sight to see over Florida. When you start seeing auroras down in Florida, okay, we got a problem. Everybody who could possibly be in the know is acting like they know exactly what's coming. What do they know that we don't know, right? I mean, they're building these underground apologies. Is this just the natural human nature towards thinking that these are the end times? Finally tonight, Branson versus Bezos. Who will be first to make it into space? You do have a bunker there. Is there something you know that we don't? No, I think that's just like a little shelter under, and it's like a little shelter. What are you worried about? The disaster is the complete destruction of what we call civilization. But when it does go off, you're talking about 5,000 degrees Kelvin right here on the surface. Everybody subconsciously knew something was about to happen. And I think that that's sort of where this great awakening is coming from. When this thing really gets going, it's speeding up to 100 times faster than how much it's moving now. 5% per decade, 5% per year, to 5% every couple of weeks. At that point, you only have a couple of months left.